Aujourd'hui, on parle de Mistborn, le premier roman dans la trilogie Mistborn de Brandon Sanderson. Donc, qu'est-ce que c'est Mistborn? En bref, je vais faire un résumé de l'histoire ici. Mistborn, c'est l'histoire de Vin, une jeune criminelle ayant grandi dans un monde injuste gouverné par un empire magique et cruel, un empire magique cruel. Elle découvre qu'elle possède des habiletés magiques et est alors recrutée par un groupe de rebelles qui lui enseigneront à utiliser ses dons. Au fil du roman, Vin et donc le lecteur, ainsi que son mentor en fait, découvrent les coulisses d'un monde qu'elle croyait connaître. Donc c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui a grandi parmi des voleurs essentiellement, et puis qui se joint à d'autres voleurs qui sont eux des rebelles là, qui tentent là, de faire une révolution, là, quelque chose comme ça. Là. Je suis revenu filmer ce petit bout-là juste pour dire le gros fun de Mistborn, c'est le système de magie. Puis le système de magie, c'est que les magiciens, là, d'une certaine façon, ils ingèrent des métaux, puis ils peuvent les consommer, là, les brûler, pour faire de la magie de toutes sortes. Là. Donc, t'as des trucs plus psychologiques, puis t'as des trucs plus psychologiques comme euh, influencer les émotions des gens, ou des trucs plus physiques comme attirer ou repousser les objets. Là. Fait que c'est ça, juste pour dire, Mistborn, la série, là, c'est vraiment une grosse partie du livre, là, c'est le système de magie. Fait que c'est ça, c'est ça la grosse affaire dans Mistborn. Fait que voilà. Et puis, donc il y a beaucoup de thèmes ici. On peut tout de suite explorer un petit peu les thèmes. Je vais essayer je vais essayer d'expliquer. Je pense qu'on peut expliquer cette partie-là sans trop de spoilers, de divulgation. Puis après ça, je vais faire un petit avertissement, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce que ça explore? Déjà, faut savoir de Mistborn là, que c'est un best-seller. Là. C'est un livre très connu dans le monde de la fantasy. Mais c'est ça, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt récent. Ben l'impression, c'est plutôt récent. Là. Je pense que c'est comme 2007, si ça se trouve, dans ce coin-là. Euh, et puis, donc c'est très connu, mais c'est très récent. Donc si vous l'avez pas encore lu, déjà je le dis tout de go. Là. Moi, quand je fais une vidéo sur un livre, c'est parce que je le recommande, là, d'habitude. Au moins, c'est parce qu'il est intéressant. Donc, Mistborn, si vous êtes là pour savoir si vous devez le lire ou pas, clairement, ça se lit très bien. Là. C'est très bon. C'est très divertissant. Donc, on va parler de la nuance tantôt. Mais bref, les thèmes explorés, c'est l'oppression et le totalitarisme. Hein? Donc, il y a un empire maléfique et puis tous les gens sont malheureux, miséreux, tout ce qu'on voudra. Tous les gens, sauf évidemment les riches, là, essentiellement. Et puis, c'est ça. Donc, c'est oppression, totalitarisme, dictature. Ça, c'est un thème qui est plutôt omniprésent dans le livre. Là. C'est ça qu'il essaie de faire. C'est ça il essaie de faire un coup d'État, là, dans le fond, parce que ils sont tous opprimés, essentiellement. Ensuite, on a le thème de la résistance, rébellion, révolution, qui est aussi là, qui va un peu avec, là, mais c'est pas juste, c'est pas une histoire entièrement, c'est pas politique tant que ça. C'est surtout, on a un empire, puis on a une résistance, puis nous on suit l'histoire de la résistance, comme dans Star Wars. Là, ensuite, on a le thème des inégalités sociales, des classes sociales, de la discrimination. Donc, dans le fond, autant Vin que son mentor, le fait d'être Mistborn, là, le fait ça, c'est un mot Mistborn pour les gens qui ont des habiletés spéciales, ils ont comme plusieurs pouvoirs magiques. Au lieu d'en avoir juste un, ils en ont plusieurs. Puis ça, une des façons qu'ils ont ça, dans le fond, c'est de par leur. C'est génétique. Là. Je ne vais pas dire les origines, mais c'est génétique. Et puis, donc, la personnage principale, Vin, ainsi que son mentor, sont issus de classes sociales qui sont habituellement discriminées, là, dans le fond, qui sont vues comme étant inférieures. Là. C'est un peu. C'est pas des intouchables, mais ça fait penser à ça. C'est dans le style. Il n'y a pas d'analogue direct avec la vraie vie, je pense. Là. Mais, c'est ça. Donc,
il y a des inégalités puis de la discrimination, puis c'est comme un cercle vicieux, là, dans le fond. Ensuite, on a les traumatismes et la confiance. Un des gros thèmes dans le jeu, dans le jeu, dans le livre, c'est à qui faire confiance. T'sais, à qui peut-on faire confiance dans un monde injuste et cruel, et surtout quand on a vécu des traumatismes, là, quand on a été soit abandonné ou trahi ou tout ce genre d'affaires-là. Donc c'est un peu apprendre à faire confiance, et puis c'est un peu l'histoire de comment nos traumatismes influencent nos décisions. Mais, euh, mais je dirais que c'est un thème qui est présent, mais qui n'est pas tant exploré. Là, vous allez voir peut-être un motif ici de beaucoup de thèmes, énormément de thèmes pour un seul roman, puis c'est ça, on peut pas tous les explorer tant que ça. Hein. Mais c'est ça. Donc, tantôt j'ai dit classe sociale, discrimination. Ben, il y a aussi pauvreté, criminalité. Donc, le personnage principal, Vin, la personnage principale, elle a grandi là, vraiment dans la pauvreté la plus extrême dans un monde où où la pauvreté, c'est abject. Là, ils vivent dans la crasse puis ils meurent. Là, puis ils meurent sur le bord du chemin puis tout le monde s'en fout. T'sais. Fait que ce genre d'univers qu'on veut médiéval, mais qui est vraiment plus, encore plus vraiment, clairement plus sombre qu'un univers médiéval. Là. Et puis là-dedans, il y a l'enjeu de criminalité dans le sens où, euh, tu sais, oui, elle est criminelle, puis tous les gens qu'elle connaît, c'est des criminels, mais c'est parce que sont comme obligés de l'être pour survivre. Fait qu'il y a un petit peu une question de qu'est-ce qui est justifiable face à un système injuste. Mais encore une fois, c'est plus mentionné qu'exploré, il me semble. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu, pour être honnête. Là, je l'ai révisé, j'ai revu quelques passages pour faire la vidéo, mais c'est ça. C'est pas marquant, en tout cas. Ensuite, on a le passage à l'âge adulte, qui est pas tant important, mais qui est là, comme beaucoup des thèmes, en fait, du livre. Donc, c'est ça, c'est un peu l'histoire de comment qu'elle fait pour pas vraiment pas vraiment devenir adulte, mais plus comme trouver son identité dans tout ça. Puis après ça, finalement, il y a le thème un petit peu aussi de la propagande, là, qui est quand même plutôt important dans le sens que les gens savent rien. Mais ça vient justement. Les thèmes sont très interconnectés. T'sais. Mais ça vient avec le thème du totalitarisme puis de l'oppression, c'est que la population générale, elle sait rien de rien de rien. Comme tout ce qui est important et secret, essentiellement, puis tout ce qui est connu est un mensonge, essentiellement. Fait qu'il y a il y a une affaire de propagande, pas au sens nécessairement où est-ce qu'il imprime des pamphlets, là, mais plus dans le sens de l'information est très, très strictement contrôlée et il y a des choses que 99% de la population générale ne sait pas. T'sais. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que je suis passé un peu vite sur le thème des classes sociales. Là. C'est juste dans le sens que je pensais à ça au niveau de la propagande. T'as des bourgeois, là, dans le fond, mais c'est pas des bourgeois, c'est des nobles, là, dans le fond. Tout ce qu'ils font, c'est se faire la guerre entre eux autres. Dans le fond, se faire des magouilles, puis des chicanes, puis tout ça. Puis tandis ils vivent de richesse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Là. C'est une grosse partie du livre. C'est euh, l'inégalité, puis le fait que certains sont vraiment très confortables, trop riches, puis tandis que d'autres crèvent de faim littéralement dans les rues, là, tous les jours. Là, bon. Fait que c'est ça. C'est un peu les thèmes du livre. J'irais explorer peut-être plus profondément, mais avant ça, ben dans mon analyse, là, j'ai le bon, le moins bon, tout ça. Puis là, je vais en parler, mais avant ça, je vais juste dire un petit avertissement de divulgation. Donc, si vous pensez à lire Mistborn de Brandon Sanderson, ça vaut certainement le détour. C'est un nouveau classique moderne. Euh, c'est ça, c'est très, je veux dire ça, c'est très captivant. Donc, ça vaut la peine, je pense. Donc voilà, avertissement de divulgation terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bon, le moins bon, puis peut-être juste mon impression générale. Donc, dans le bon, ben, c'est le système de magie. Hein? C'est ça le but du livre. Là, c'est
créer un système de magie puis l'explorer. Donc, le système est complexe et intriguant, mystérieux, mais cohérent. T'sais. Donc, c'est ça que Brandon Sanderson, c'est ça qu'il fait dans la vie. Là. Explorer, explorer le concept de magie puis les systèmes de magie. Puis il écrit beaucoup là-dessus. Là, c'est l'auteur de la fameuse loi de... Il y a plusieurs lois de Sanderson, là, mais la première qui est la plus connue, c'est l'habilité de l'auteur à résoudre un conflit avec la magie est directement proportionnelle à la compréhension qu'a le lecteur de cette magie. Autrement dit, on peut juste résoudre un problème avec la magie si le lecteur sait que c'est possible. T'sais. Donc, c'est ça. Puis là, il a fait aussi deux autres lois, là, entre guillemets. C'est un blogueur très prolifique. Là. Je vous conseille d'aller voir sur Internet qu'est-ce qu'il a écrit. C'est vraiment intéressant. Mais bref, le but du livre, c'est explorer un système de magie. Fait que ça, il le fait super bien. Fait que ça vaut le détour juste pour ça. Hein. Juste ça, là, c'est vraiment cool. C'est vraiment le bout intéressant du livre. Ensuite, au niveau des trucs qui sont super bons, t'as le ton. Est-ce que c'est le ton? Je pense que c'est le ton, c'est l'atmosphère, c'est... L'univers est très... je peux pas dire réaliste, mais est très accrocheur et très viscéral, tu sais. Donc, t'as toujours l'impression que... je pense que c'est un peu... D'après moi, ça s'inspire un petit peu de Game of Thrones là-dessus, là, dans le sens où t'as toujours l'impression que le pire pourrait arriver, tu sais. T'as pas... Il y a aucun personnage qui est vraiment en sécurité. Bon, à part peut-être le personnage principal quand même, là. Mais même là, tu sais, il arrive des choses pas cool à tout le monde, puis tu sais jamais quand est-ce que tel personnage va mourir ou pas. Puis c'est pas aléatoire du tout là, mais c'est dans le sens que cette affaire-là que personne n'est en sécurité, ça c'est accrocheur. T'sais. Ça fait en sorte que tu veux continuer de lire puis voir qu'est-ce qui va arriver avec ces personnages. J'allais dire attachants, ces personnages auxquels tu t'es attaché. Peut-être pas attaché, mais intéressé au fil du temps. Euh, Puis c'est ça, c'est un univers justement en termes de qualité. La troisième grande qualité, c'est un univers original et complexe. Euh, Tout le concept de Mistborn, c'est le mist, c'est le brouillard là, qui règne sur tout le royaume en fait. Et puis, euh, juste ça, tu sais, c'est un royaume qui, a, qui est constamment embrumé, qui a juste du brouillard tout le temps. Puis c'est du brouillard évidemment clairement magique. Là. Mais c'est ça, ça c'est une partie de l'univers. Donc toutes les parties comme ça de l'univers, chaque morceau est un mystère. Puis ça c'est super bien fait. Puis ça donne l'impression qu'il y a vraiment plus d'affaires que ce que M. Sanderson écrit explicitement. T'sais. Ça donne l'impression d'une grande profondeur. Là, ensuite, les thèmes, bon, euh, les thèmes, il y en a beaucoup, mais ils fonctionnent bien entre eux. T'sais. Donc, quand on parle de totalitarisme, c'est bien de parler de classe sociale, de propagande, de discrimination. Donc, tout ça, ça marche très bien ensemble. Ça donne l'impression que l'univers est cohérent. T'sais. Que il n'y a pas de... Il n'y a pas de rien qui paraît tellement arbitraire dans la façon. Souvent, quand il y a des enjeux de classe sociale, tout ça, ça donne l'impression que c'est arbitraire, puis il n'y a pas de logique derrière, ou il n'y a pas de système social derrière. T'sais. Mais dans ce livre-là, dans Mistborn, je pense que tout est très bien ficelé de ce côté-là, du moins. Là, tout est très bien imbriqué là, de façon à faire en sorte que c'est vraiment. Tu le sais pourquoi les gens font ça, puis c'est désespérant parce que c'est vraiment un cycle de violence. Là, c'est vraiment un cycle, un système au complet qui est pourri, mais qui survit à cause c'est ça, à cause qui est cohérent d'une certaine façon. Donc ça c'est super bon. Puis finalement j'ai aussi noté la subversion du thème vol de banque. Là vu qu'on est passé des divulgachés, il, il se crée une armée à un moment donné en secret dans le fond. Puis là, le but, c'est d'aller voler le Atium, je pense que ça s'appelle. Ou Altium, ou Atium, en tout cas.
Puis il y a comme une réserve immense là, de ce métal-là qui est le plus précieux du royaume, qui sert à avoir des pouvoirs magiques, tout ça. Et puis, donc chaque métal a des pouvoirs magiques différents, chose que j'aurais peut-être dû dire dès le début. Mais donc il y a ce métal qui est super précieux, puis tout le long du livre, ça donne l'impression qu'il s'organise pour arranger un vol, là, pour faire comme une genre d'arnaque à la Ocean's Eleven pour finir avec tout le métal. Puis je sais plus c'est où dans le livre, mais je pense que c'est comme au milieu si ça se trouve. C'est peut-être le revirement du milieu. Euh, Ils se font méga péter la gueule, genre. Ils se font démolir leur plan. Puis c'est vraiment, d'une certaine façon, c'est vraiment tragique, tu sais. C'est comme. C'est le fun parce que t'es comme embarqué dans l'histoire de. Ok, ils vont-tu réussir à faire ce vol? Parce que s'ils réussissent à faire le vol, ben leur rébellion, elle va vraiment mousser, là. Elle va vraiment aller quelque part, mais ils se font carrément, tu sais, comment on dit? Ils se font, oui, couper l'herbe sous le pied, là, mais ils se font anéantir, là. Puis c'est le fun parce que t'avais comme investi des espoirs dans cette trame narrative, puis elle est plus ou moins avortée, puis après ça, ça devient une affaire de survie, là, t'sais. Fait que une affaire de, tu sais, la rébellion a été massacrée, donc il reste juste des membres individuels à sauver, là, quelque chose du genre. Pas exactement ça, mais quelque chose dans le genre. Fait que ça c'est vraiment le fun, là, juste le côté. T'as le petit côté intrigue, tout est intriguant, mais cette intrigue-là en particulier, à- elle fun. C'est le fun de juste la subversion, là, vraiment, de juste comme. Non, non, t'es pas Ocean's Eleven, là, t'es pas. C'est pas ça qui se passe ici, là. Donc voilà pour le bon. Au niveau du moins bon, euh, c'est. Miss Bourne, ça fait 600 pages, hein. Euh, 600 pages, c'est beaucoup de pages pour un premier roman dans une trilogie. Ben, c'est certainement pas aussi long que les romans de George R. R. Martin, mais ça aurait pu être 2 livres de 300 pages, là. Souvent les romans modernes là, font souvent fantasy, science-fiction, là, ça fait souvent 300-400 pages. Puis tu te dis, ben ça, c'est un peu comme. Il y a trop d'affaires, il n'y a pas le temps de rien explorer en détail. Fait que ça donne un peu des fois, plusieurs intrigues moyens connectées, en fait. Tu sais, t'as l'histoire de Vin apprend à imiter une riche, essentiellement, puis elle va dans la société mondaine, là. Puis, tu sais, t'as ça, puis de l'autre côté, t'as la rébellion, puis de l'autre côté, t'as Vin découvre ses pouvoirs magiques, tu sais, fait que t'es comme, ouais, ça fait pas mal de pages, puis ça fait pas mal d'histoires, mais bon, à un moment donné, ça fait beaucoup, hein. À un moment donné, t'as hâte que ça finisse pareil. Malgré que c'est captivant tout le long, mais à un moment donné, t'es comme, ouais, mais, tu sais, j'en ai assez, là. I wanna get off Mr. Bones Wild Ride, là, tu sais. Donc ça, c'est une petite faiblesse, un petit peu. Au niveau ensuite des personnages, c'est drôle parce que j'ai écrit le personnage le plus intéressant, c'est le mentor. Euh, Puis c'est peut-être normal, mais euh, c'est le problème que le personnage principal n'est pas crédible en tant que personne. Tu sais. T'as pas vraiment. C'est comme si c'est une idée de personnage, mais c'est une idée d'un être humain, mais ça se peut pas, dans le fond. Tu sais, c'est comme t'as pas personne qui peut être de même, ou si oui, c'est comme mal expliqué, tu sais. Donc, je peux pas te dire que les personnages sont en carton, mais je peux certainement dire que on n'a pas toujours des bons indices quant à leur motivation réelle, tu sais. Ce qui est bien quand tu veux que ça soit mystérieux, mais entre le mystère puis le fait qu'il n'y a rien derrière le mystère, des fois t'es comme, je sais pas. Sinon, ben c'est ça rentre un peu dans le problème des personnages, là, tu sais, les dynamiques sociales sont caricaturales, tu sais. C'est là, on rentre dans le problème vraiment de Harry Potter, là, le problème de tout le monde est un trou de cul, là, tu sais. Il faut que tu aies du monde correct dans ton histoire, des fois, tu sais. Puis, il y en a pas dans cette histoire-là. Tout le monde est un trou de cul, tout le monde est égoïste, tout le monde agit en son propre intérêt. Euh, Même le personnage principal, là, malgré qu'on a son point de vue tout le long du livre, mais tu sais, t'es quand même, vu qu'elle est comme immature et égoïste, t'es comme, tu sais, comme elle est beaucoup dans le moi, moi, moi. À un moment donné, elle arrive puis elle se dit, bon, c'est quoi qui est le mieux pour, on va dire, la société, mais
même là, t'es comme, non, non, mais t'es juste dans le moi, moi, moi. Donc, c'est ça. Fait qu'elle est moyen cool. Son mentor est essentiellement un meurtrier, là. Puis, tu sais, les riches sont... les riches, les nobles. Riches, nobles, c'est un peu pareil. Il y a des bourgeois, là, mais pas trop. Les nobles, c'est des parasites de la société qui servent à rien, puis qui ils rient quand les pauvres meurent. Genre, c'est ça les nobles de ce monde-là. Puis évidemment, l'empereur est un empereur maléfique des plus classiques. Là. Il est, t'sais, c'est pas un vrai personnage. Là. C'est juste le mal incarné. Là, t'sais. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est juste le premier tome. Peut-être que dans les autres tomes, ça s'explique. Ben, peut-être, mais moi j'ai pour mon dire qu'une trilogie devrait être bonne. Peu importe il y a combien de livres dans la série, euh, chaque livre devrait se tenir en tant que tel. T'sais. Donc, si ton univers est caricatural dès le premier, bon, il peut être approfondi dans les autres. Mais ça n'en fera pas moins un monde où est-ce que les riches rient quand les pauvres se font écraser par des chevaux devant eux autres. T'sais. Fait que ça, c'est un peu comme. Ouais. C'est un peu. Ça donne l'impression que M. Sanderson écrit sur des affaires qu'il connaît pas. C'est comme si. Il y a tellement. Puis c'est vraiment comme un premier roman. Là. Je sais pas si c'est littéralement son premier ou c'est peut-être son deuxième. Mais. Tu sais, il était jeune quand il a écrit ça, puis ça paraît. Là. Tu sais, c'est comme. Il sait pas c'est quoi. Le personnage principal, Vince, c'est une fille. T'sais, il sait pas c'est quoi être une fille. Il sait pas c'est quoi être, si on veut, dans une classe sociale discriminée. Il sait pas c'est quoi être pauvre. Ben, il écrit comme quelqu'un qui sait pas c'est quoi être pauvre. Puis il sait pas non plus c'est quoi être riche. fait que, fait que t'es un peu comme, ouais, mais Monsieur Sanderson, qu'est-ce que vous savez en fait mais bref, donc c'est ça, tout ça est tenu ensemble par le fait qu'il y a beaucoup d'affaires puis que le système de magie est super cool, mais tout ce qui concerne la vraie vie ou le côté réaliste est vraiment pas là. T'sais. Puis quand je dis, il sait pas c'est quoi être pauvre, ce que je veux dire, c'est, justement, là, il y a beaucoup de trucs que les gens pourraient qualifier de problématiques, mais il y a comme l'adéquation entre toutes les, entre pauvreté et criminalité, tu sais. Puis t'es comme non non mais t'es comme non non mais t'es pas même dans les sociétés les plus inégales euh, t'sais, les gens essayent de s'accrocher à leur moralité là t'sais. Fait que le fait que dans ce monde-là c'est moyen le cas t'es comme je sais pas si c'est vraiment quoi que ce soit hein. Mais c'est ça il était jeune quand il a écrit ça paraît d'après moi les suites sont plus matures à ce niveau-là si ça se trouve je vous le dirai quand je les lirai. Donc voilà, c'est un peu ça. Ben, j'ai écrit aussi, il n'y a pas de. Ça, c'est bon, puis c'est pas bon en même temps. Le fait qu'il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de morale. C'est bon dans le sens que d'habitude, quand un livre a un message, c'est poche. C'est cliché. T'sais. Souvent, quand on livre un message, c'est cliché. Mais d'un autre côté, parfois, ça peut être super bon. T'sais, quand tu as une morale ou une idée ou ça véhicule quelque chose, comme tous les grands classiques, dans le fond, font ça. Là, comme Wizard of Earthsea. Donc, je vais sûrement parler sur la chaîne un jour. Là. Wizard of Earthsea, il y a une morale très forte et profonde et puissante. Ici, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a à la fin de la trilogie, mais d'un côté, tu dis c'est plus une histoire d'explorer les dynamiques, l'interaction entre les thèmes. Mais d'un autre côté, tu dis, ben, ça donne l'impression que l'auteur a comme pas de valeur en tant que tel. Il y a pas de. Il croit pas à rien. Lui, il veut juste comme faire des systèmes cool. Puis c'est comme, ah, ok. C'est bon, mais ça laisse un petit peu sur la fin. Tant qu'à moi. C'est un petit peu comme. euh, si ton message, c'est qu'il n'y a pas de justice, c'est correct. Mais si ton livre a juste pas de justice puis qu'il commente pas là-dessus, t'es comme. Mais. Ok. Fait que c'est ça. Fait que mon impression générale, c'est que c'est très divertissant. C'est un univers fascinant. Ça vaut la peine de le lire juste pour le système de magie. Donc, j'y donnerais un. Là, j'écris. Je donnerais un intéressant sur 10. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Patreon que je viens de créer. N'hésitez pas à aller voir la communauté Reddit Science-Fiction Québec que je viens de créer. Quoique c'est pas de la science-fiction. Ici. Mais il y a un lien intéressant. Dans mon vidéo Fantasy versus science-fiction qui s'en vient bientôt, Mistborn est un bon exemple ici
de est où la ligne, tu sais. Parce que t'as Arthur C. Clarke qui disait n'importe quelle technologie suffisamment avancée ne peut pas être distinguée de la magie, tu sais. Mais lui, c'est un peu le corrélat inverse, tu sais, où est-ce que le système de magie est tellement technologique que c'est plus vraiment de la magie, tu sais. Puis ça pourrait quasiment être de la science-fiction si on n'était pas dans un univers médiéval, tu sais. C'est ça qui est drôle, c'est que en voulant faire un système de magie le plus dur possible, entre guillemets, là, le plus cohérent possible, il en fait une technologie. Et puis, ça pourrait aussi bien se passer dans l'espace, tu sais. Ça pourrait se passer dans l'espace, puis ça serait juste différents métaux pourraient être différentes formes de cristaux, puis ça serait de la science-fiction, tu sais. Fait que ça, c'est un bon exemple intéressant là, où est-ce que la fantasy rejoint la science-fiction en tant que telle. Allez voir ça, puis merci de votre attention et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou tout ça. Puis c'est ça. Bonne semaine, on se voit la semaine prochaine.